mercredi et il est l'heure de jouer à Personne n'y avait pensé, les amis. J'espère que ça va bien à la maison. Vous avez le sourire, on va vous le donner si ce n'est pas le cas. Avec le premier jeu où pour gagner, vous le savez, il faut avoir le plus petit score chez nous. Salut le public, bonjour tout le monde, bonjour à tous. Ils sont 3 duos de candidats encore aujourd'hui pour tenter de décrocher les 2000 € de la finale. Voici les premiers, ils sont jeunes, beaux et amoureux. Ils se sont rencontrés sur un plateau télé. Elle est urbaniste, lui est commercial dans la chimie. Voici venus de Paris et Vélizy, Marine et Amrose. Bonjour Marine. Bienvenue. Merci. Bienvenue Amrose. Bonjour Cyril. Original comme prénom, vous nous raconterez tout à l'heure d'où ça vient. Mettez-vous en place. Voici 2 amis maintenant, venus du Pas-de-Calais. Ils profitent de leur retraite, ils participent activement à la vie de leur village. Ils pêchent, ils randonnent, ils font du vélo et ils sont là. Voici Charline et Alain. Bienvenue tous les Bonjour, deux. Comment Cyril. ça va? Ça va Alain? Oui, ça va Vous très bien. reconnaissez, on a déjà joué ensemble, hein, j'ai l'impression. Allez-y, mettez-vous en place aussi. Et nous retrouvons pour la 4e fois nos brillants champions. Ils se sont rencontrés dans un jeu télé. C'est peut-être pour ça qu'ils sont imbattables chez nous. Voici Mathieu et Jean. Bonjour Mathieu, comment ça va? Bonjour Cyril. Salut Jean, en place les champions. Je vous l'ai dit, à chaque finale, ils remportent la cagnotte de 2000 €. Ils en sont donc à 6000 €. Ils sont très très forts. L'un fait des études en chimie, doctorant en chimie, l'autre est professeur d'histoire géo. Ils sont complémentaires. On va voir si nos autres binômes vont l'être, eux aussi. En tout cas, je vous souhaite bonne chance à tous. Voici la première manche, c'est l'aller-retour. Il va falloir être efficace les uns et les autres parce que vous avez de redoutables concurrents. Alors Amrose, ça vient d'où ce prénom? Alors c'est un mélange entre le prénom de mon père et de ma mère. Mon père s'appelle Amir, ma mère Féroza. Ils ont mélangé tout ça et ça donnait mon prénom. Ça donne un super joli prénom. C'est gentil, D'accord, merci. donc qui n'existait pas. Qui n'existait pas. Alors, je vous rappelle les règles de cette première manche. Vous n'allez pas pouvoir vous concerter. C'est important, même si vous êtes venu jouer en binôme, mais c'est uniquement pour la première question. Alors, vous allez choisir qui joue en premier dans un instant, mais d'abord, on met vos pupitres à 0. Il faut rester à 0, puisque vous le savez, chez nous, il faut toujours avoir le plus petit score possible. Voici le thème avec lequel on commence l'émission. Nous jouons avec du vocabulaire aujourd'hui, pour démarrer. Concertez-vous une dernière fois et choisissez qui joue. Je prends. D'accord. Et positionnez-vous maintenant. Alors, les candidats qui jouent l'allée sont derrière l'écran. Il y a Mathieu, il y a Charline et on terminera avec Amrose pour cette allée. Je vais vous poser une question. Il n'y aura pas d'éliminés pour cette première manche, c'est la bonne nouvelle. Et la deuxième bonne nouvelle, vous le savez, c'est le Joker qu'il faut remporter. Et ce Joker, il reviendra à l'équipe qui aura le moins de points à l'issue de l'aller-retour. Le Joker, il est là, je le garde pour l'instant, mais essayez de le décrocher parce qu'il est très précieux pour la suite. On joue donc avec du vocabulaire, on découvre la question. Les noms communs qui finissent en bus, ou plus précisément en BUS. Je vous demande de me citer des noms communs donc qui terminent par les lettres BUS. Il faut trouver celui qui a été le moins donné par le panel. Mathieu. Je vais dire un abribus. Abribus. Il y a bus dedans. On regarde. C'est un nom commun du dictionnaire. Bonne réponse. Combien de personnes avaient pensé à l'abribus? Allez, Ah bah pas tant que ça, regardez, 14 personnes seulement, c'est un petit score 14. C'est bien. On continue avec Charline. Omnibus. Ouf, à mon avis c'est moins qu'abribus, omnibus. Je pense qu'on y pense moins. Un omnibus. Bonne réponse. Allez. Combien de personnes y avaient pensé? Allez. Ah bah c'est plus. 24. Amrose pour terminer l'allée. Alors je dirais un abus. Ça se termine par BUS. Ça marche. On regarde. Ah bah oui, bien joué. Un abus. A-B-U-S. Du verbe abuser. Combien de personnes y avaient pensé? 4 personnes seulement. Très très bonne réponse. Super. Alors, on change de joueur maintenant. On y va. Vous m'avez donné l'abus, qui était la meilleure réponse, l'abribus, 14 personnes y avaient pensé, et l'omnibus, 24. On commence par le plus petit score. C'est à vous, Marine. Alors un cumulonimbus. Ouf. On part du côté des nuages. Est-ce une bonne réponse? C'est un nom commun. Cumulonimbus.
qui avait été cité par... Combien de personnes y avaient pensé? Ça descend. Ça descend encore. Personne n'y avait pensé au cumulonimbus. Vous restez donc à 4 points et vous gagnez 100 € grâce à cette réponse. Super réponse. C'est parfait. C'est exactement ce qu'il faut faire, donner les réponses auxquelles personne n'a pensé. Jean, à vous, champion. Un nimbus. Qu'est-ce que c'est qu'un nimbus? Un nuage aussi, je pense. Il y a Oui. des cumulonimbus. Je crois que les nimbus existent. C'est un cumulonimbus qui aurait laissé son cumulo sur le côté. Ah bah place au nimbus. Bonne réponse, ça existe. C'est un gros nuage bas et gris qui est un nimbus. Allez, allez, allez. Combien de personnes y Allez, avaient allez, pensé? allez, 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 allez. Allez, allez, allez. Oh là là, c'est beau ça! 4 Français seulement avaient pensé, regardez, au nimbus. Vous êtes à 18 points. On termine avec Alain et Charline, le retour. Un trolleybus. En même temps, on a eu l'omnibus et l'abribus, le trolleybus. Allez, dans le bus. C'est vert, c'est bon. C'est dans le dictionnaire. C'est un nom commun, le trolleybus. Combien de personnes y avaient pensé? Est-ce que personne n'y avait pensé au trolleybus? Ah si, 5 personnes. Eh, soyez pas déçus, 5 points, c'est génial. Hein. Si vous faites 5 points à toutes les questions, vous êtes bien. Hein. Alors regardez les scores. Malgré tout, c'est vous qui avez le plus gros score, mais 29 points, c'est tout petit chez nous. Franchement, bravo quand même. Hein. Et exceptionnellement, ce ne sont pas les champions qui ont le plus petit score. Regardez, c'est Amrose et Marine qu'on applaudit et le joker est pour vous. C'est vous qui avez joué le joker en deuxième manche tout à l'heure. Voici les mots qui finissent par bus, qui avaient été les plus cités par le panel, les noms communs plus précisément. C'était l'autobus le premier. 37 personnes y avaient pensé, l'omnibus et le bus. On inverse les réponses les moins citées, les réponses auxquelles personne n'avait pensé. Le bibliobus, qui est un véhicule aménagé en bibliothèque. Le cumulonimbus, on l'avait dit. Le jacobus. Jacobus, en fait, c'est une ancienne monnaie d'or anglaise. Obus, personne n'y avait pensé à l'obus. Et tout en bas, l'oribus, c'est une ancienne chandelle de résine qu'on plaçait de part et d'autre d'une cheminée. Ah bah bravo à vous en tout cas. Félicitations, Amrose et Marine. Vous avez chippé la meilleure place aux champions. 5 000 € qui sont à gagner pour vous ce soir. Un chèque de 5 000 €. À vous de jouer tout de suite. Combien sont les mousquetaires dont la devise est tous pour un pour tous? Si vous êtes tiré au sort, c'est peut-être vous qui allez les remporter. Réponse 1, y a-t-il 2 mousquetaires? Ou réponse 2, 3 mousquetaires? 2 mousquetaires, il faut envoyer 1. 3 mousquetaires, il faut envoyer 2. Par SMS au 7 10 20 ou sinon 32 43 par téléphone. Bonne chance à tous à la maison. On continue, voici les associations. Voici la deuxième manche. Il va falloir vous battre cette fois-ci avec la manche des associations. Je vais vous poser une question, vous donner des propositions. À vous de retrouver les réponses qui vont en face. Le principe ne change pas. Il faut toujours marquer le moins de points possible en retrouvant les associations qui ont été les moins évidentes pour les 100 Français interrogés. Attention, le duo qui aura le plus de points cette fois-ci va nous quitter à l'issue de cette manche. Amrose, Marine, vous avez le joker. Vous allez pouvoir le jouer sur une question que vous ne trouvez pas évidente, en fait, à partir du thème. S'il ne vous plaît pas, vous jouez le joker et là, il faudra répondre. Mais on ne comptabilisera pas vos points. Tout est clair? Oui. On y va. Voici donc le premier thème. Nous jouons avec les langues étrangères. Je vous demande, sauf s'il y a le joker, pas de joker. Pas de joker. Je vous demande, regardez, de me donner les merci du monde. Merci ailleurs dans le monde. Ça veut dire qu'il va falloir me dire à quelle langue appartiennent ces façons de dire merci. Et il faut retrouver la réponse qui a été évidemment la moins évidente pour le panel. Si je vous dis grazie, obrigado, arigato, efaristo et kitos. On commence avec le plus petit score de la manche précédente. Amrose, Marine. On va dire efkaristo Ce serait en grec. grec. Efaristo. Regardons, est-ce une bonne réponse? Est-ce que c'est comme ça qu'on dit merci là-bas? Oui, bien joué. Combien de personnes le savaient? Allez, 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 allez. Allez, 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 allez. Attention, Ouais. 17 personnes y avaient pensé. Bien joué. On continue avec Mathieu et Jean. Obrigado. Merci en... Portugais. On vérifie. Bonne réponse ou pas? C'est vert, c'est ça. Allez. Allez, allez. Allez, 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 Combien de allez, personnes allez, savaient allez, qu'obrigado, encore, c'est allez, donc encore. merci en portugais? 45, c'est beaucoup les champions. Hein. N'oubliez pas, plus petit score, toujours. Alain et Charline. On va prendre un arigato. Qui serait? Japonais. Ok. Arigato. Bonne réponse. C'est japonais.
Combien de personnes le savaient? Sur les 100 Français interrogés, 35 personnes. Bah, c'est toujours Ambrose et Marine qui ont le joker, qui ne l'ont pas joué sur cette question, qui nous ont donné le plus petit score. Grazie, là-haut, c'est italien, ça marche. Et Quito, Finnois? Non? finnois? Oui. Ah bah oui, c'est finnois. Bien joué, bravo Alain, félicitations. 3 personnes y avaient pensé. Voici le deuxième thème. On joue cette fois-ci avec les animaux. Est-ce qu'on joue le joker? Ok, on va prendre le joker. Joker pour Ambrose et Marine. Je le récupère. Vous allez répondre à la question et on ne comptera pas les points. Voici la question justement associée aux animaux. Nous jouons avec les races de chiens. Je vous demande de me dire à quelle race de chiens appartiennent tous les toutous que voici. Voici le toutou A. On cherche la race de tous ces chiens. Le toutou B. Le mignon lui. Toutou C. Ça déjà. Bonjour toi. Le bulldog. Le toutou D. Ah. Et le toutou E. On commence avec Ambrose et Marine. Moi, je dirais la réponse C. Et ce serait un carlin. Est-ce un carlin? Lui là, notre copain. Regardons. C'est un carlin, bien joué. Combien de personnes le savaient? Sur les 100 Français, 12 personnes seulement y avaient pensé. Plus 12... Non, vous ne marquez pas les 12 points, pardon, puisque vous avez joué le joker, donc vous restez à 17 points. Le plus petit score ensuite, c'est Alain et Charline. Le E. Qui serait? Le dog allemand. Un dog allemand, il est caractérisé par les grandes oreilles comme ça. Oui. Est-ce un dog allemand? Vérifions. Malheureusement, non. Ça n'est pas un dog allemand. Vous marquez 100 points, vous passez à 135. Aïe, aïe, aïe. Du coup, les champions reprennent un peu des couleurs. On vous suit, Mathieu et Jean. On joue avec A, B, D, E. Le A. On va prendre le A, Alors, oui. qui On va tenter serait le A. Le boxer. Est-ce un boxer? Il a une tête de boxer? Si. Non, moi je suis pas sûre. Moi, je dirais. Regardons. Eh ben non. Il ressemble un peu à un boxer, je vous l'accorde, Ouais, mais ça ouais. n'est pas un boxer. Mauvaise réponse aussi, 100 points aussi pour les champions. Ah bah dis donc, regardez les scores, 145, 135 et 17. Regardez alors toutes ces autres réponses qui avaient du chien. On va commencer par le B, parce que le B il est trop mignon, regardez, on dirait qu'il sort de chez le toiletteur. Caniche. C'est Caniche. c'est le caniche. Caniche. Oh, mon chaton. 80. Le caniche, 83 personnes y avaient pensé. On va vérifier le D, facile le D. Dalmatien. C'est le dalmatien de Cruella, c'est ça. 90 personnes avaient reconnu le dalmatien. Alors là, on va s'intéresser à vos erreurs. Vous auriez dit quoi pour le E? J'ai dit le dog allemand, c'est le Doberman. C'est un Doberman. Doberman, ouais. Effectivement, 50 personnes l'avaient reconnu. Et alors, l'erreur des champions, c'était sur le A. Vous m'avez dit le boxer. Figurez-vous que cette réponse-là, elle valait 100 € parce que personne n'avait retrouvé le mastiff, qui était la race du chien qu'on vous a présenté ici. Attention les scores, c'est la première fois que les champions sont en difficulté comme ça. Ils sont à 145. Si c'est vous qui avez le plus gros score à l'issue de cette question, c'est vous qui nous quittez. Mathieu et Jean, au bout de la 4e participation. Dernier thème, on joue avec Premier, de la littérature. Le joker a déjà été joué, alors voici la question directement. Nous jouons avec les grands auteurs français. Je vous demande de retrouver les auteurs des romans que voici. Ils sont tous très célèbres. Notre-Dame de Paris, L'éducation sentimentale, Le Père Goriot, Une vie et Albertine disparue. On commence avec Ambrose et Marine. Alors, on va répondre une vie, c'est Maupassant. Guy de Maupassant. Ouais. Maupassant. Guy de. Regardons. Bonne réponse, c'est bien Maupassant, Une vie. Allez. Allez, Allez. Roman de Allez, allez, allez. 1883. C'est le premier roman de Maupassant. 16 personnes y avaient pensé, ils sont super bons. Plus 16 points, vous êtes à 33. Ça veut dire que vous êtes déjà qualifiés pour le duel. Attention, ça va être très serré entre les champions. 145 et 135 à côté pour Alain et Charline. C'est à vous de répondre, Alain et Charline. Notre-Dame de Paris, Victor Hugo. Ouf. Pensez pas que c'est une réponse très citée, ça? Si, mais ça revient pas les. Alors, Victor Hugo, Notre-Dame de Paris. Bonne réponse, évidemment. Combien de personnes y avaient pensé? 53. Alors là, on n'est pas très étonné, hein.
Franchement, que ce soit autant cité, évidemment paru en 1831, Notre-Dame de Paris, qui fait référence à la cathédrale, avec Quasimodo, Esmeralda et tous leurs copains. 188 pour Alain et Charline. Mathieu et Jean, c'est jouable. Regardez la ligne de qualification. Si vous êtes sous cette ligne, vous allez jouer le duel avec Amrose et Marine. Si vous êtes au-dessus, on vous dit au revoir. Alors, on va Tenter. prier très fort Oui. pour que ce soit bon. On va prendre Albertine disparue, qui serait de Marcel Proust. On n'est pas à Notre-Dame de Paris, Mathieu, c'est pas la peine de prier. Ah, je sais plus qui On prier peut là, à vrai prier. dire. Hein, donc c'est la Priez première fois. Tout ce que vous voulez. Je vais prier Saint-Marcel Proust. Regardons si c'est une bonne réponse. C'est Marcel Proust. Au-dessus ou en dessous de la ligne, on joue. Combien de personnes avaient retrouvé Marcel Proust? Allez, 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 allez. Attention, Allez, on allez, se allez. rapproche. C'est en dessous, c'est bon pour les champions. 10 personnes seulement avaient pensé à Marcel Proust et l'avaient associé avec Albertine disparue, qui est le tome 6 d'À la recherche du temps perdu, paru en 1925. À titre posthume, bravo les champions, c'est vous qui allez jouer dans un instant le duel. Alors, regardons les autres réponses. L'éducation sentimentale de... Flaubert. Flaubert. Bien joué, Gustave Flaubert. 20 personnes y avaient pensé, paru en 1869. Le père Goriot, c'est... Balzac. Balzac. Honoré de Balzac, Amrose et Marine l'avaient aussi. 31 personnes y avaient pensé. Merci d'avoir joué avec nous aujourd'hui. On va faire des gros bisous à votre épouse, Alain, qui s'appelle Nelly. Nelly. Et on embrasse qui, Charline? Les petits-enfants, Mathéo, Marie, Paul, Martin, Faustine. Merci beaucoup d'avoir joué avec nous. À bientôt. 5 000 € à gagner ce soir encore pour vous. Regardez, le chèque est ici. Selon le titre d'une chanson de Serge Gainsbourg, quelle année est érotique? Est-ce numéro 1, l'année 62 ou réponse 2, l'année 69, l'année érotique? 62 ou 69? 1 ou 2 par SMS au 7 10 20 pour jouer avec nous, ou le téléphone, c'est plus facile, 32 43 tout simplement. Il faudra appuyer sur le 1 pour 1962 ou sur le 2 pour l'année 69. Bonne chance à tous. Tout de suite, c'est le duel. Marine et Amrose, qui ont été très très bons, affrontent les champions Mathieu et Jean. Alors vous savez, dans Slam, si vous êtes des fidèles, il y a l'alerte prof de maths, parce que les profs de maths sont super bons. Peut-être que dans personne n'y avait pensé, il va y avoir l'alerte chimiste. On ne sait pas, puisqu'on a Jean qui est donc doctorant en chimie, et on a Amrose qui, lui, est commercial dans la chimie. Cette fois, je vais vous poser une question et je vais vous donner une liste de 5 réponses. À vous de retrouver celle qui a été la moins citée par les 100 Français interrogés. Le duo qui me donnera la meilleure réponse, c'est-à-dire celle qui vaut le moins de points, remportera un duel, et pour aller en finale, il faut en remporter 2. Attention, dans la liste de réponses, il y en a une mauvaise. Il y a un piège dans lequel il ne faut surtout pas tomber. Vous allez jouer en même temps que nos équipes, on les encourage. Les bleus face aux jaunes. Et la finale se joue. Première question. Les États traversés par l'équateur. Je vous demande de retrouver dans cette liste un État traversé par l'équateur. Regardez la liste. Ouganda, Brésil, Kenya, Pérou et Indonésie. Allons-y, Amrose et Marine. On commence avec vous. Ouais. Eh bien, on va jouer l'Ouganda. C'est validé. Je rappelle que Mathieu, il est prof d'histoire géo. Indonésie. pardon. Indonésie. L'Indonésie pour les jaunes. L'Ouganda face à l'Indonésie. Je vais m'adresser aux profs d'histoire géo, justement. Est-ce que l'Ouganda, qui est la réponse des bleus, d'après vous, est bien traversé par l'équateur? Alors, concernant l'intrus, j'avais un gros doute entre l'Ouganda et le Pérou. D'accord? Que je sais, du coup, comme son nom l'indique, l'équateur est traversé par l'équateur. Du coup, je savais pas si le Pérou était traversé par l'équateur. Oui. Mais l'Ouganda, pour moi, c'est trop au sud. Donc c'est pour ça, je sais pas si c'est le Pérou ou l'Ouganda qui est un truc. Est-ce que vous êtes sûr de vous, Amrose et Marine? Non, on a pris un risque. Ah ben regardons si le risque a payé. Oui, c'est une bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé? Allez, 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 Ouais, peu, allez, peu, peu. allez. Allez, ça descend. Allez, 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 allez. L'Ouganda a été cité par 20 personnes. Allez. C'est un petit score, hein, 20 points. Il faut que l'Indonésie, si c'est une bonne réponse pour les jaunes, ait été citée par moins de 20 personnes pour remporter ce premier duel. Vérifions. Est-ce une bonne réponse? C'est compliqué. Oui. Plus ou moins de 20 points. Allez, allez, allez. Allez. Allez, on y va. Allez, allez. J'ai l'impression qu'il n'y croit pas, Mathieu. Regardez. Eh oui, c'est bon. 16 points. C'est moins un duel pour les jaunes. C'était bien le Pérou qui était la mauvaise réponse. L'extrémité nord du Pérou se trouve à quelques kilomètres de l'équateur, mais il n'est pas traversé par l'équateur. Le Brésil est bien traversé par l'équateur, 50 personnes y avaient pensé, et le Kenya, 30 personnes y avaient pensé. Voici la deuxième question. Un duel pour les jaunes. Les jaunes, si vous remportez ce deuxième duel, vous êtes en finale. Pour la 4e fois.
Nous jouons avec les personnages historiques surnommés le Grand. Il faut me donner celui qui a été le moins retrouvé par le panel. Voici la liste. Alexandre III de Macédoine, Louis XIV, Charlemagne, Georges V d'Angleterre et Othon Ier du Saint-Empire. On va commencer par les jaunes. On va dire Charlemagne. C'est la réponse des jaunes, Charlemagne. Quelle est la réponse des bleus? Otto Ier du Saint-Empire. Othon Ier du Saint-Empire. Moi, je n'avais jamais entendu parler de lui. Je m'adresse aux profs d'histoire. C'est le premier empereur du Saint-Empire romain germanique, mais je suis incapable de dire s'il était surnommé le Grand. Très bien. Vous avez proposé Charlemagne. Charlemagne était-il surnommé le Grand? C'est Carolus Magnus, Charles le Grand. Charles le Grand. Charles Ier le Grand. Carolus Magnus. Est-ce une bonne réponse? Oui, du coup. Combien de personnes y avaient pensé? Roi des Francs de 768 à 814, Allez. puis empereur d'Occident. 30 personnes y avaient pensé. C'est pas mal. Othon Ier du Saint-Empire. Était-il surnommé le Grand? Vous l'avez dit au hasard ou sûr de vous? Pas sûr, mais on Vous avez pris un risque. a pris un risque. Regardons. Était-ce la mauvaise réponse? C'est une bonne réponse. Allez. Plus ou moins de 30 points. Avec chance. Colonne bleue. Éliminé, quand même. Allez. Ça descend. Ça descend. Ça descend. Est-ce que personne n'y avait pensé? À Othon Ier, bonne réponse. Personne n'y avait pensé. Vous remportez donc 100 € de plus, 200 € déjà dans votre cagnotte. C'est votre deuxième réponse à laquelle personne n'avait pensé. Un duel chacun. Un duel pour les bleus, un duel pour les jaunes. Quel était l'intrus alors? Louis XIV. Louis XIV. C'est Georges V d'Angleterre. Non, c'était pas Louis XIV. Alors, juste un truc. Othon Ier du Saint-Empire, on l'appelait Othon Ier le Grand, roi de Germanie et empereur germanique à la fin du Xe siècle. La mauvaise réponse était Georges V d'Angleterre, qui n'a jamais été surnommé le Grand. Alexandre III de Macédoine, Alexandre le Grand, roi de Macédoine à 20 ans. 63 personnes y avaient pensé. Et Louis XIV, c'était Louis le Grand, appelé aussi le roi Soleil, roi de France de 1643 à 1715. Voici la question décisive. Les champions vont-ils sauver leur place ou pas? Regardez avec qui nous jouons. Avec Robert De Niro et les films de Robert De Niro. Les films dans lesquels il apparaît. Je vous demande de retrouver dans cette liste un film avec Robert De Niro qui a été réalisé par Martin Scorsese. D'accord. C'est une précision importante. On corse un peu. Regardez, forcément, c'est sur cette question que se joue la finale. Elle n'est pas facile. Taxi Driver, Les Affranchis, Mean Streets, Il était une fois le Bronx, Raging Bull. Ouais, Marine et C'est Ambrose, dernier, c'est à vous. Vas-y. Raging Bull. C'est validé. La réponse de Mathieu et de Jean, Allez, on va prendre un risque. Mean Streets. Raging Bull. C'est la réponse des Bleus. Vous vous souvenez de Raging Bull? Non. Jack LaMotta. Absolument C'est en pas. 81. Pas vu. C'est un film de... C'est avec biopic de Jack LaMotta. Exactement, Jack LaMotta, le boxeur. Vérifions. Est-ce une bonne réponse? Oui, c'est une bonne réponse, les Bleus. Combien de personnes y avaient pensé? Allez. Raging Bull, 18 personnes y avaient pensé. C'est bien un film avec Robert De Niro réalisé par Martin Scorsese. La réponse des jaunes, la finale se joue maintenant. Vous m'avez dit Mean Streets en prenant un risque. Est-ce que le risque à payer, est-ce une bonne réponse? Robert De Niro est-il dedans et est-ce un film réalisé par Scorsese? Oui, bonne réponse, plus ou moins de 18 points, attention. Allez. Regardez. Allez. Si c'est moins de 18, vous sauvez votre place et c'est bon pour les jaunes. 7 personnes seulement y avaient pensé. 2 duels pour les jaunes qui ont à nouveau le plus petit score et c'est la finale pour eux dans un instant. Bravo, bravo Mathieu, bravo Jean. Taxi Driver était une bonne réponse. 43 personnes le savaient, sorti en 76 avec Jodie Foster. Il avait 12 ans d'ailleurs lors du tournage. Robert De Niro. Les Affranchis? Ah bah si, c'est bon. 30 personnes y avaient pensé, sorti en 90. C'est un film qui raconte l'ascension et la chute des associés d'une famille mafieuse de New York, des années 50 aux années 80. La mauvaise réponse était Il était une fois dans le Bronx, sorti en 94, réalisé par Robert De Niro et non pas par Martin Scorsese. Et Robert De Niro était évidemment dedans. Applaudissez les Bleus qui étaient vraiment Bravo, très bons. Bravo. Ambrose et Marine vont nous quitter, mais avec 200 € dans la cagnotte quand même. Vous avez été de très bons candidats pour me donner 2 réponses auxquelles personne n'avait pensé. Vraiment chapeau à vous. Un bisou à Ferra.
bisous aux Vélisiens et aux Vélisiennes. Et Marine? Eh bien, mes parents, Fiorella et Christian, et ainsi qu'à mon frère et puis toute ma famille. Oh, vous êtes trop déçus, Marine. Faut pas. Trop, Vraiment, ouais. vous avez été super doués. Hein. Applaudissez-les encore parce que c'est très rare de donner 2 réponses auxquelles personne n'avait pensé. Vous êtes bons, hein. Ah, mais c'est Vous êtes bons. Mais ils sont meilleurs. Regardez, ils sont imbattables, les 2 gaillards là. Ça c'est joué à rien. Alors, Bien joué. faites-moi une petite place, les garçons. Bon. Le cadeau, c'est tout de suite, et puis la finale, oui, comme au bar. Alors, la finale des 2 loustiques, eh ben, c'est maintenant. Pearl vous offre un bon d'achat d'une valeur de 150 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. Mathieu et Jean sont en finale pour la 4e fois. Ils ont déjà joué 3 finales. À chaque fois, vous nous avez pris 2000 €. Est-ce que ça va être le cas aujourd'hui encore? La réponse, c'est après ça. Ne bougez pas. Je vous rappelle que 5000 € sont toujours à gagner en répondant à cette question. Combien de saisons composent les concertos de Vivaldi? Réponse 1, 2 saisons. Réponse 2, 4 saisons. Tout de suite, envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 10 20 ou téléphonez au 32 43. Bonne chance. « 2000 € sont à gagner en finale, comme tous les jours, ils sont déjà prêts, nos champions Mathieu et Jean, indétrônables tous les deux. Je rappelle que l'un est étudiant doctorant en chimie, l'autre côté Mathieu, il est prof d'histoire géo dans un collège qui s'appelle... C'est le collège de Brou à Bourg-en-Bresse, dont je peux saluer peut-être les personnels et Ah les bah, élèves si qui, vous je l'espère, me regardent. Bah, j'en suis sûr, qui vous suivent. Va quand même falloir aller les retrouver les élèves à un moment donné. 2000 € en jeu donc ce soir, ils sont ici, ils sont bleus pour l'instant, ils sont encore à nous. Lorsqu'ils seront en or... ils seront pour vous. Peut-être. Voici la finale. On joue. Pour cette finale, messieurs, vous connaissez le principe. Je vais vous poser une seule question qui a été posée, elle aussi, à 100 Français avant l'émission. Vous devrez me donner 3 réponses. Si parmi ces 3 réponses, il y en a une à laquelle personne n'avait pensé, la cagnotte est pour vous. Ce soir encore, vous avez le choix entre 2 questions différentes. Nous pouvons jouer avec les tragédies de Jean Racine, ou avec un deuxième thème qui est assez proche, les personnages du bal masqué de la compagnie créole. Où va-t-on? Moi, les deux me font très moyennement, donc... Comme tu veux, genre Racine. Ah ouais, reprendre Jean Racine, allez, soyons fous. Il va falloir me citer, les amis, 3 tragédies écrites par Jean Racine. Il faut absolument que parmi ces 3 tragédies, il y en ait au moins une à laquelle personne n'avait pensé pour décrocher les 10 000 €. 60 secondes de chrono. Top, c'est parti. Il y a les Alors, plaideurs, mais c'est une comédie. Donc je sais pas si ça Ah oui, donc compte. oui, si c'est une comédie, On ça pourra va la pas tenter rentrer au pire. dedans. Alors, oui. Britannicus, Andromaque, Iphigénie, Phèdre, c'est trop connu. Oui, ça c'est le fait, c'est connu. Il y a, Iphigénie, alors, ça peut être... peut-être, oui. Alors il y en a une Bérénice. Bérénice. Il y a Bajazet, mais je sais pas si c'est Corneille ou si c'est Bajazet Racine. Bajazet, oui, c'est une tragédie. Alors Mais je là, sais jamais si c'est de Corneille ou Racine. on va dire... Au pire, on peut la. 40 on peut la secondes, tenter, messieurs. hein. Ok. Britannicus, t'as dit Iphigénie. Oui, il faut penser... Il y a un truc à Agrippine. Télémaque, t'as dit un truc à Agrippine, Télémaque. non, il faisait pas trop grec, c'était plus... Il faisait pas Télémaque. Non, ça me Attention, dit la rien. moitié du temps, Agrippine, 30 non, secondes. Je sais On pas, cherche des Agrippine, tragédies de Jean pas Racine. du tout, donc, Iphigénie, c'est lui. je pense, oui. Iphigénie, pas Agrippine, Bérénice. Je sais pas. Bon, allez, on dit Bérénice, Iphigénie, et on tente Bajazet. On tente pas les plaideurs alors. Bah, les plaideurs, si c'est une comédie. 15 secondes. Tu Oui, on passe mais- Iphigénie ou Bérénice par les plaideurs, mais là, on nous demande des tragédies. Hein, Non, allez. donc, Quelles sont vos 3 réponses, Alors, messieurs? Donc Iphigénie, Bérénice et on a dit... et Bajazet. Bajazet. Allez. Iphigénie, Bérénice, et Bajazet. On change pas? On change pas. C'est fini pour le chrono, on affiche vos réponses. Les voici, on va commencer par Bérénice. Alors, Bérénice, vous êtes sûr que c'est une tragédie de Jean Racine? On dirait J'espère. que oui. A priori, oui. Est-ce une bonne réponse? Et si c'est le cas, combien de personnes y avaient pensé? 2000 € en jeu. Bonne réponse, oui. Et sur le panel interrogé, Allez, ça c'est possible. Allez. ça descend. Encore un petit peu. Allez. Ça descend bien, il faut que ça fasse 0 pour gagner. 3 personnes seulement y avaient pensé. C'est une tragédie qui raconte les amours contrariés de la reine Bérénice et de l'empereur Titus. Deuxième réponse. Iphigénie. Qui est Iphigénie? C'est Madame Doubtfire, c'est Iphigénie Doubtfire. C'est vrai. Mais c'est surtout, je crois que c'est la fille d'Agamemnon qui a failli être sacrifiée pour. C'est lui. Agamemnon voulait partir à la guerre de Troie, il n'y avait pas de vent, et donc du coup il était parti pour sacrifier sa fille pour qu'il y ait du vent. Heureusement que t'es là. Ah bah dis donc, j'ai rien à dire. Mais est-ce Jean Racine, l'auteur? Suspect, ça se voit. Là. Bonne réponse.
C'est effectivement l'histoire du roi Agamemnon et du sacrifice de sa fille, Iphigénie. Combien de personnes le savaient? Allez, allez, allez. C'est un peu moins, allez. Celle-là, on y croit. Plus bas, plus bas, plus bas, plus bas. Allez, Est-ce que ça allez, fait allez. 0? 6 personnes. Ah, c'est plus. Oh, bon, on est déçus. C'est plus. Fallait peut-être jouer avec le carnaval et le bal masqué. Il en reste une. Il en reste Dernière une. possibilité de réponse pour vous. Vous m'avez dit Bajazet. Ça vous est venu d'où, Bajazet? Eh bien, figurez-vous que c'est en regardant Slam que j'ai appris Ah que bon ça existait. Parce qu'il y a un jour, j'ai regardé Slam parce qu'il y avait une personne que je connaissais qui y passait. J'ai regardé juste parce qu'il y avait quelqu'un que je connaissais, hein, sinon je regarde jamais. J'aime pas du tout ce jeu. Hein. C'est pas du Alors tout- vraiment, C'est pas du tout ce qu'on conseille pas. Et hein. maintenant qu'à personne n'y avait pensé, je regarderai les deux les deux d'affilée. à la suite. Et question pour un champion pour finir, voilà. C'est pas pour autant que c'est une réponse qui vaut 0. Hein. C'est même pas sûr que Est-ce c'est une bonne réponse? hein. Est-ce bien Racine qui a écrit Bajazet? On regarde. Allez. Allez. Oui! Combien de Oh, personnes y ça avaient sent bon, pensé là. à Bajazet? Là, c'est pas mal. Allez. Allez. Allez, Mathieu. Il faut que ça fasse 0 pour gagner 2000 euros. Bajazet, est-ce une bonne réponse? Attention, personne n'y avait pensé. À tous les coups, on gagne. 4e finale, 4e victoire pour nos deux champions. Ils sont exceptionnels. Bajazet, pour cette tragédie, Racine s'était inspiré d'un fratricide. Un fratricide qui avait été ordonné par le sultan ottoman Mourad IV. 2000 euros de plus dans votre cagnotte. Bravo, messieurs. Regardez, on fera le cumul après de la cagnotte. Les autres réponses auxquelles personne n'avait pensé, c'est simple. Il y en avait 3. Regardez, il y avait Bajazet dedans. Il y avait la Thébaïde ou les frères C'est ennemis. vrai. Les Thébaïdes. Oh là là. Mithridate, vous connaissiez? Oui, oui. Mais Non, j'aurais moi, le pas premier, retrouvé. oui. Alors c'est une tragédie, Mithridate, qui est inspirée de l'histoire du roi Mithridate VI Eupator, célèbre pour s'être progressivement, vous savez. Ça a donné la mitridatisation, c'est le fait d'ingérer du poison Exactement. intentionnellement Il s'était pour pouvoir y accumulé, résister. il s'était accoutumé Il est effectivement mort à ingérer du par le poison. poignard. Ah bah voilà, regardez. Non mais ils sont trop forts, hein, sans rire. 8000 euros dans la cagnotte. 8000 euros, vous vous rendez compte? En 4 participations, ils sont super forts. Venez là les garçons, on vous retrouve demain. Mathieu et Jean continuent l'aventure, personne n'y avait pensé. Et nous on continue l'aventure de Slam dans un instant. Vous avez vu, regarder Slam, ça aide à gagner, personne n'y avait pensé. Alors ne bougez pas, on se retrouve dans 5 minutes les amis, à tout de suite.